Aujourd'hui, à GFM de joie, sabotage, piratage et résilience. Et si c'était finalement une invitation à renaître? Bonjour, bonjour et bienvenue à GFM de joie, le podcast de Madame Labriski. GFM de joie, c'est en fait le laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de faire de ta vie un grand rêve, ce podcast, c'est pour toi. Un jour, j'ai réalisé que nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. En fait, on a le devoir de briller, on a le devoir de s'épanouir. C'est pour ça qu'on est là. Alors, une fois qu'on a compris tout notre pouvoir, pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme sans sucre raffiné ajouté. Madame Labriski, je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire sans sucre raffiné ajouté, experte en leadership de motivation, maman marathonienne et j'ai même le droit de dire ultra marathonienne. Je suis passionnée du mieux-être et du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Ce qui fait de moi aussi aujourd'hui une coach en pouvoir intérieur. Ouh! On rit, mais c'est quand même vraiment ça. Lorsque l'on mange bien, lorsqu'on prend soin de soi, on a un senti. Et plus on a un senti, plus on est conscient de nos forces. On est conscient des messages qu'on reçoit et que notre corps nous envoie. À J'ai faim de joie, je partage mes réflexions inspirantes et te donne des outils pour transformer ta vie. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? En fait, à J'ai faim de joie, c'est des recettes, mais c'est des recettes pour les âmes affamées de joie, de réalisation. Et merci d'être là encore une fois aujourd'hui. C'était sur YouTube. Mais oui, Madame Labriski a une page YouTube depuis 2012, c'est juste que j'en parlais pas. Tu vois que je suis en visuel, tu vois en visuel et j'ai pris la décision, lorsque je me suis installée pour, enregistrer l'épisode de cette semaine, de rester sur le fond noir. Je suis sur le fond noir parce que dans l'épisode 32, on parle de piratage, de sabotage et pour ne pas dire d'auto-sabotage et de résilience. Et si c'était une invitation à renaître? Après l'épisode de la semaine passée où je relatais, comment ça s'est passé mon piratage, j'ai hésité, je pensais faire partie 1, partie 2, partie 3 et à l'intérieur de moi, ça le fait non, c'est pas nécessaire Myriam. Aujourd'hui, il y a encore le mot piratage, mais c'est parce que souvent on sans s'en rendre compte, on peut s'auto-pirater, s'auto-saboter et ensuite il nous faut de la résilience. Chez Madame Labriski, on fait la guerre au sucre raffiné ajouté. Mais j'ai faim de joie, c'est un grand éveil sur le mieux-être. Lorsqu'on mange mieux, on est mieux. Lorsqu'on est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense. Mais c'est incroyable le pouvoir de mieux manger, le pouvoir de couper les sucres raffinés ajoutés. C'est fou, fou, fou. Dans l'aventure que j'ai vécue avec le piratage, et je dirais aussi un parallèle avec ma grande blessure dont je parle de temps en temps en course à pied, qui fait que ça fait maintenant 1 an que je suis dans l'acceptation. La belle nouvelle, c'est qu'après tous les traitements, après tous les suivis, je commence à voir de la lumière au bout du tunnel et je vois toute la résilience, tout le chemin, toute la déprogrammation que j'ai fait, mais en fait pour découvrir autre chose. De là, la notion de la renaissance. Aujourd'hui, en plus, l'épisode est présenté non pas par un produit sans sucre raffiné ajouté, mais par un nouveau produit qui s'en vient chez Madame Labriski, qui touche tout autant le mieux-être. Le mieux-être dans une sphère que, personnellement, avant, je ne voulais pas aller. Moi, je fais partie de ces gens-là, qui ont comme été saucés dans l'énergie et qui aiment bien le café.
Donc, un petit café le matin, un deuxième, un troisième, des fois sans m'en rendre compte, un quatrième. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là à notre système immunitaire? Eh bien, on est sur le gros nerf! On est sur le gros nerf! Alors, je t'annonce en grande primeur qui s'en vient chez Madame Labriski, en collaboration avec la brûlerie Faro. Un mélange à café qui s'appelle Vitaliski, un mélange à café santé. Pourquoi? Parce qu'il contient 75% moins de caféine. Donc, c'est un café pour les amateurs de café, hein. 1, 2, 3, 4, on aime le goût de café, on en prend en travaillant, on ne s'en rend pas compte, mais qui ont pris conscience que trop de caféine, ça ne fonctionne pas. Ça booste à fond notre système immunitaire. On vient sur le gros nerf. Alors, ça s'en vient. C'est commencé à rentrer dans tous les IGA du Québec. Alors, si tu es sur YouTube, tu vois le packaging. Alors, si on voit Brûlerie Faro, Café Santé, le mélange Vitaliski de Madame Labriski et bien sûr, il y a le logo. Alors, le mélange Vitaliski, il est écrit votre allié caféiné tout au long de la journée. Ça veut dire bois-en comme t'en veux du café. Un café allégé en caféine, 75% moins de caféine et une énergie douce sans compromis. Si vous aimez le café, mais pas les palpitations qui viennent avec, le mélange Vitaliski vous offre un petit boost d'énergie tout en douceur. Moins de nervosité, plus de sérénité. Un mélange innovant qui marie 3 quarts de café décaféiné de façon naturelle. Souvent, les cafés décaféinés, il y a plein de produits chimiques, mais là, c'est décaféiné de façon naturelle, avec 1 quart de café faro mi-noir, donc un forte, pour un résultat équilibré, tout aussi savoureux, qui vous garde éveillé, pas énervé. Le vrai bon goût du café, je te le dis, il est incroyablement bon, mais moins de caféine, moins d'agitation pour un meilleur contrôle de ton énergie. Le choix le plus santé pour les amateurs de café. Évidemment, pour une petite touche sucrée, je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire un café et là, tu mets un peu de purée de date au caramel ou à la vanille ou au chocolat. Mamma mia! Alors, on est aussi sans sucre raffiné ajouté. Parce que petite tranche de vie, pendant mes vacances cet été, lorsqu'on est allé dans le sud, on est dans un endroit et là, on entend les gens, oh mon Dieu, le café est bon ici, il est bon, il est bon, il est bon. Écoute, moi et mon conjoint, on est vraiment des amateurs de café. Quand il y a un beau créma, tu sais, un beau café. J'ai été barista, moi, quand j'étais à l'université, donc au Second Cup sur 2020 University à Montréal. Et lorsque le café est mal fait, mal infusé, je m'en rends compte automatiquement. Et là-bas, dans le sud, avec la machine à barista, là, il ne changeait pas les cafés. Donc, il changeait une fois et il refaisait des cafés avec le même café qui avait été mis. Écoute, ça n'a aucun sens. Ça finissait par être du café à l'eau de vaisselle. Les gens disaient, oh, c'est bon, c'est bon. Mais sais-tu pourquoi qu'ils trouvaient si bon leur café? Moi, je l'ai compris, j'ai observé. Les gens mettaient une tonne de sucre. Mais non, si tu prends un café, là, si tu te boosts de caféine puis de sucre, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? C'est totalement l'inverse de ce qui est souhaité. Oui, tu vas avoir un high, mais après, c'est sûr que tu as un down, surtout si tu mets du sucre dans ton café. Donc, si tu as la manie de mettre du sucre dans ton café, je t'invite vraiment à opter pour la purée de date, caramel, régulière, vanille, chocolat. Il n'y a pas de sucre raffiné ajouté. Et ça change tout. Et en plus, il y a moins de calories. Quand on prend un café, là, on n'a pas goût que ce soit un dessert au niveau énergétique. On veut un café. Donc, très, très fière, très, très, très excitée du mélange Vitaliski. Un mélange, je vais dire, qui est zen, mais qui goûte bon, le café. C'est vraiment pour les amateurs de café. Ou encore, si toi, tu as pris conscience aussi que trop de caféine, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton système, c'est pas bon pour ton système nerveux, eh bien, le mélange Vitaliski, je suis sûre que tu vas l'adorer. Alors, ça rentre dans les prochaines semaines. Au moment où je te parle de ça, on est début août. Alors, ça rentre dans toutes les épiceries IGA du Québec. C'est le café. Il est vraiment marqué option santé et c'est parce qu'il est à 75% moins de caféine. Alors, évidemment, je vais te réserver un épisode où je vais te parler de tous les avantages de consommer moins de caféine. Et c'est une expérience que j'ai faite.
Écoute, avec le drame du piratage de la page Instagram de Madame Labriski, quand je suis arrivée justement dans le sud, puis qu'on a goûté l'espèce de d'autres vaisselles de café, heu, j'ai arrêté de boire du café. J'ai arrêté de boire du café et ça s'est bien passé et j'ai senti un calme s'installer dans mon corps, dans mon ventre que j'en ai déjà parlé, le ventre avec le microbiote, c'est notre deuxième cerveau. J'ai senti un calme, une douceur s'installer. Alors j'ai dit: «Quel adon!» Avec le mélange Vitaliski qui s'en vient, j'avais tellement hâte d'en parler. Alors là, c'est officiel! Toudou! Très, très excitée. Alors évidemment aujourd'hui, le balado est présenté par le mélange Vitaliski de Madame Labriski, réalisé en collaboration avec les brûleries Faro. Alors aujourd'hui, je veux te parler de piratage, de sabotage, mais surtout de résilience. Parce qu'on se fait hacker et on s'auto-hack plus souvent qu'on pense. Oui, par les autres, mais par les événements et par nous-mêmes aussi. Et j'ai reçu, suite à l'épisode de la semaine passée, un commentaire d'une femme qui m'a dit Est-ce que tu vas parler de résilience face aux blessures pour les sportifs? Parce que c'est une triathlète et là, elle a vu que j'ai marqué que je commence à faire des sorties de course en douceur, sans douleur. Hem Et ça, c'est tellement savoureux et elle me demandait quelle a été ma blessure chronique, qui est une tendinopathie aiguë des ischios, mais il y a eu une complication jusqu'au tendon d'Achille, en tout cas une histoire d'horreur. J'ai une grande leçon de vie là-dedans, parce que j'ai dû changer. Moi, j'accorde une importance très, très importante à bouger, à être dans l'action, être dans le sport. Et si tu me suis dans les stories, ça fait partie de chez Madame Lambriski, donc du vélo, de la course à pied, de la musculation légère. Donc, je reste active. Mais il y a beaucoup de choses qui sont changées dans mon processus de guérison qui n'est pas encore terminé. Mais on parle quand même d'1 an. Euh, et c'est elle qui m'a dit: Vas-tu faire un épisode sur la résilience sportive? Et j'ai tout de suite fait le parallèle avec ce que je suis en train de vivre, avec l'éveil, suite au sabotage. Et il y a vraiment un lien. Donc, qu'on gère ou non des réseaux sociaux, que l'on soit dans notre propre vie, il nous arrive de nous auto-saboter. Il nous arrive de vivre des choses qui sont difficiles et la résilience, heu, on doit en faire une amie pour continuer d'avancer et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Parce que dans le cas, moi, de mon piratage, c'était hors de contrôle. Mais ce qui se passait après, lorsque je me suis dit: «Je dois trouver le cadeau», ça m'appartient. Une blessure, par exemple, que ce soit une blessure physique, que ce soit une blessure émotionnelle ou j'ai le goût de dire même spirituelle, ça nous génère des émotions, hein, de la colère, de l'impuissance. Moi, l'année passée, je devais faire le marathon de Chicago. Et puis, il y a eu un moment donné où, bon, ça va être impossible. L'acceptation a été longue et normalement, je suis inscrite aussi cette année, mais je pense pas que ça va être possible. Je suis inscrite aussi au Ultra Trail de Arikana 42 kilomètres. C'est pas pareil la course de trail et la course sur route. On va voir si c'est possible. En ce moment, chaque petite sortie sans blessure, c'est une grande victoire et je le sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je fais le parallèle encore une fois avec le café, le mélange Vitaliski. Apprendre à accepter, apprendre à se calmer le gros nerf. Hem, Moi, par exemple, ça a pas été ce qui m'a frappé, c'est que ça a pas été juste une attaque que je vais dire numérique. En fait, le piratage m'a envoyé un miroir, un reflet sur moi-même, sur mon attitude, face aussi à où est-ce qu'on est rendu en ce moment dans la société. Je vois plein de messages des entrepreneurs qui décident de se trouver un emploi parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Oui, c'est exigeant. Oui, ça l'arrête jamais. En fait, être entrepreneur, c'est pas avoir un travail, c'est un mode de vie, c'est une passion, on est en mission. Donc, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Mais en même temps, on vit des trucs qui sont extraordinaires.
Mais moi, ça m'a envoyé un miroir. Je fais un parallèle par rapport aussi à la blessure. Ma blessure qui est devenue chronique, pourquoi est-elle devenue chronique? Parce que même si j'avais de la douleur, je continuais l'entraînement parce que les bienfaits, les endorphines m'endormissaient sur le message que mon corps m'envoyait. Et là, ici, avec le Instagram, c'est un miroir que j'ai eu sur la vitesse à laquelle je pouvais avancer. Et ma grande conclusion, c'est faire mieux, mais en faire moins. En faire moins. En faire différemment. Et ce parallèle aussi que j'ai fait avec le sport dans la dernière année. J'ai gardé un haut niveau de forme physique. C'est un choix que je fais, moi, pour ma longévité. Mais je suis allée beaucoup en transfert. J'ai découvert le skimo qui est le ski de randonnée où on monte la montagne avec nos skis et après ça, on change la façon que nos fixations sont posées et on descend. J'en ai parlé cet hiver. Pas avoir été blessée, je serais passée à côté de ce sport qui est fantastique. Donc, l'arrêt m'a permis de. Est-ce que c'est facile? La réponse est non. Instagram, on m'en parle encore tous les jours. On m'en parle tous les jours. Tous les jours, on m'en parle. Qu'est-ce que je peux faire outre accepter? Je te parlais que j'ai un ange gardien. Si tu vas sur Instagram et tu es curieux, curieuse, tu vas constater que mon ancien compte, il est là. Mais tu sais-tu quoi? J'ai pas les accès. Moi, j'ai pas les accès. C'est comme un compte fantôme. Meta a remis mon compte, mais je n'ai pas les accès. Donc, je suis dans ce suivi-là complètement en paix. Complètement en paix. Pourquoi? Je le sais que je suis en train de vivre une aventure. Je sais que je suis en train d'évoluer. J'ai vécu la même chose avec le processus de guérison de ma blessure chronique en course à pied. Les gens autour ne pouvaient pas comprendre. Puis on arrivait à guérir une partie, puis c'est comme, tu sais, un tube de pâtifrice, là. De dentifrice, de pâtifrice. Pantada et dentifrice. De la pâtifrice! Ça, c'est mon cerveau dyslexique qui va très, très vite. Mais là, tu sais, de la pâte à dents, un tube de pâte à dents, de dentifrice, tu sais, tu tournes, tu tournes, tu tournes, puis plus tu tournes, plus tu vas en sortir. Mais moi, ça avait fait ça avec ma guérison. On guérissait quelque chose, puis il y a un autre bout qui éclatait. C'est comme si tout mon corps voulait me parler. Tout mon corps voulait me dire de ralentir. Et c'est sûr qu'il y a des messages là-dedans. Pourquoi? Pourquoi alors que si tu es un athlète d'endurance ou peut-être que tu as une autre passion, puis que tu vis un défi, mais c'est sûr qu'il y a un message pour nous faire évoluer. Moi, le piratage, ça a été imposé, là. Mais j'ai une phrase que je trouve intéressante. Et si le vrai piratage, c'était celui qu'on s'inflige sans le voir venir? Moi, Instagram, ça a été des vrais pirates du numérique. Ma blessure que je traîne, ma blessure qui a dû, qui m'a fait vivre beaucoup de choses sur la solitude de l'entraînement, sur oublier les objectifs, sur une perte de mon identité. Ça m'a fait évoluer. Mais mon identité, je sais encore qui je suis. Ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait ouvrir mes œillères sur d'autres perspectives. Et c'est là que je trouve qu'il y a un cadeau aussi. C'est comme là pour le compte Instagram, il y a un cadeau. Puis j'ai décidé, là, je te fais un parallèle parce que je voulais parler de résilience. Mais j'ai décidé de ne pas faire partie 2, partie 3. Ce qui est important pour tes comptes sur les réseaux sociaux, surtout, utilise des adresses différentes. Oui, va chercher ton crochet bleu, mais aie une porte d'entrée différente pour chaque réseau social. Ça, c'est un bon truc. Puis va chercher l'authentification à double facteur. Donc, adresse courriel différente pour avoir des portes d'entrée différentes et authentification à double facteur. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Mais je ne veux pas m'éterniser sur cette histoire-là. Pourquoi? Parce que rapidement, j'ai décidé de voir le cadeau et je n'ai pas le choix de continuer.
Là où je persiste et signe, c'est plus sur le constat de OK, je vais apporter des changements. C'est ça le gros éveil. C'est ça le gros éveil parce que je vois tellement de gens se surmener sur les réseaux. Alors moi, personnellement, je deviens saturée. Je suis sûre que ça te fait ça aussi. En passant, je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit pour me dire je likais pas, je te suis, mais je like pas. Je vais commencer à liker. Comme je te disais la semaine passée, c'était important. Ça, c'est une façon de dire hey, thumbs up, j'apprécie. Simplement. C'est comme quelqu'un qui va au bureau, va dire hey, c'est chouette ce que tu as fait. Hey, elle est belle ta planif. Good job aujourd'hui. Ça change tout. Ça ne donne pas une promotion. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien à l'intérieur. Et chez Mme Labriski, c'est ça qu'on fait. La guerre au sucre raffiné ajouté. Moi, j'avais besoin d'ouvrir sur tout l'aspect du bien-être parce que j'y crois tellement. J'y crois tellement. Ça va avec le café avec moins de caféine. Des humains ancrés. Des humains qui se choisissent. Se choisir, c'est s'aimer. Wow! Et là, je suis dans le processus pour mieux faire chez Mme Labriski. Pourquoi? Pour me choisir. Me choisir pour mieux te servir, mieux t'offrir des recettes, des produits, des conférences, des livres, des trucs, des astuces, des épisodes de balado. Il me fallait un pas de recul. C'est ça aussi la résilience. Il y a beaucoup de sabotage qu'on peut se faire nous-mêmes, par exemple, douter. Douter, moi, des fois, ça m'arrive encore de mon Dieu, Myriam, ce serait tellement plus simple là, si j'étais juste dans l'alimentaire, parce qu'imagine-toi donc, je suis dans des grandes démarches aussi pour rentrer au niveau qu'on appelle institutionnel, les écoles, les centres, les CHSCLD, bref, tu comprends, c'est là que je vais voir vraiment faire une différence dans l'alimentation sur l'impact de couper les sucres raffinés. Et ça, c'est une bataille énorme, 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 énorme. Pourquoi les gens n'aiment pas le changement? Il y a des gens au haut niveau qui veulent voir des changements, mais il y a des gens qui ne veulent pas voir le changement. Alors, c'est un énorme terrain de jeu. J'ai aussi des nouveaux produits qui s'en viennent. Mais moi, juste l'alimentaire, ce n'était pas assez. J'avais besoin d'ouvrir sur le mieux-être. C'est ce que je fais avec le balado. Est-ce que ça m'arrive de douter? Oui, mais le doute bloque les élans. Lorsqu'on doute, on s'auto-sabote. Lorsqu'on doute, on va aussi avoir un syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi, pour dire ça? Bien, c'est parce que j'ai tout ce bagage-là, j'ai toute cette expérience-là et je sens l'élan monter, donc ça doit sortir. Des fois, on a peur de déranger aussi. Mais il y a des gens, des fois, qui n'ont pas peur de déranger. Les gens ont peur de briller. Ouah! Tu te rappelles que tu es une étoile filante? Tu te rappelles que tu es une étoile filante? Il y a des gens qui ont peur de briller. Pourquoi? On ne nous a pas appris à se donner le droit de briller. Ouch! Donc, peur de déranger, mais aussi peur de briller. Moi, si je m'étais retenue avec cet élan-là, à quelque part, j'ai peur de déranger, mais non, parce que je le sais, que j'ai des choses à offrir, j'ai des programmes qui s'en viennent, des mini-formations qui s'en viennent pour t'outiller. C'est parce que j'aurais peur de briller, j'aurais peur de transmettre mon savoir. Il ne faut pas s'auto-saboter. La dévalorisation aussi de ses idées. Ah non, c'est pas bon. Ah, c'est pas sa coche. Les réseaux sociaux vont faire aussi en sorte qu'on a l'impression des fois qu'on n'est pas à la hauteur. C'est de la dévalorisation parce qu'on regarde ce que les autres. Ah, non, 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 non. Non, non, reste concentré sur ce que tu as à faire. La tendance aussi à la surcharge qui va être un burn-out déguisé. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Ça, c'est du sabotage. Ça, c'est du piratage personnel. La tendance à la surcharge. Moi aussi, je me suis sabotée. Mais oui, je me suis sabotée. Je me suis déjà faite pirater, mais je me suis aussi sabotée en prenant trop, en faisant trop.
Jusqu'au jour que je comprenne que malgré tout, j'avais besoin d'ouvrir sur l'aspect du mieux-être avec Madame Labrissière parce que je crois tellement au design de vie. Pas que je le crois, c'est une science, là. Et mon sabotage aurait été de ne pas ouvrir là-dessus. Donc maintenant que j'ai ouvert, oh, mais il faut que je change des choses. Il faut que je crée de l'espace. Il faut que je crée du temps. Et pourquoi? Pour garder mon équilibre, pour être en harmonie avec moi-même. Et c'est ça aussi que le piratage d'Instagram m'a fait constater, parce que je me suis mise à tout décortiquer. Et c'est ça aussi que ma blessure chronique m'a fait constater. Je m'entraîne, je suis en super forme, mais il y a des choses qui ont changé. Alors, la résilience, ce n'est pas juste rebondir après un événement. C'est résister aux coups qu'on se donne à soi-même. Euh, attends un peu, est-ce que j'ai dit ça, moi? Je répète, la résilience, ce n'est pas juste rebondir après un événement. C'est aussi résister aux coups qu'on se donne à soi-même. Et voilà. Est-ce que ça t'arrive? Moi, j'ai aussi fait un constat. La résilience, c'est apprendre à récupérer aussi. Afin de ne pas se perdre, de ne pas perdre sa lumière, même quand on est secoué. Oh! La résilience, c'est apprendre à récupérer, sans nécessairement devenir cynique, là, mais à récupérer pour ne pas perdre sa lumière, même quand on est secoué. C'est un peu ça aussi, là. C'est pour ça que, pour le balado, je reste en ce moment sur fond noir parce que je suis comme dans mon cocon. Puis on va revenir différemment, je dirais plus ancré, encore avec plus de puissance. Et bien sûr, on va prendre du café, mélange Vitaliski, 75% moins de caféine. Donc, petite tranche de vie. En ce moment, ben, on le trouve chez IGA et bientôt sur ma boutique en ligne et sur la boutique de brûlerie Faro. Mais alors, c'est la même chose. Je vais faire un parallèle avec le sport. Si on a une blessure en sport, si on a une blessure au niveau professionnel, l'importance de notre force mentale, l'importance de notre repos. Moi, je suis encore en train de récupérer. Je place les choses, je suis en train de préparer le lancement du mélange Vitaliski, mais je suis en train, là, je ne vais pas à ma vitesse normale. Je récupère encore, je place les morceaux, je vais avec un senti. Pour moi, je suis dans ma résilience, je suis en train de rebondir. Des outils pour s'aider aussi, évidemment, écrire, pour libérer, évidemment, les émotions. J'ai plein de feuilles sur mon bureau. Je repars à chaque jour. OK, Madame Labriski, c'est ça, il y a ça, il y a ça, il y a l'alimentation, il y a le mieux-être. Voici sur quoi je veux entrer, voici où je veux accompagner les gens. Donc, écrire. Le mouvement, on n'en parlera jamais assez, faire circuler l'énergie. Le mouvement, toujours le mouvement. Dans ma blessure, à un moment donné, je te l'ai déjà dit, ma belle-mère m'a dit: «Myriam, tu ne devrais pas t'entraîner». Erreur, c'est l'erreur que les gens font. «Ah, je peux pas, je suis blessée». Je peux comprendre, mais tu peux sûrement faire une activité pour rester dans le mouvement. Rester dans le mouvement pour rester ancré aussi avec ta mission. C'est super important. Accorder du temps aussi au silence, au repos. La résilience, là, c'est refuser que le pire devienne notre vérité. Ah! La résilience, c'est refuser que le pire devienne notre vérité. Donc, c'est de voir le cadeau, c'est de rebondir, c'est de se dire pourquoi, trouver un pourquoi et grandir avec ce pourquoi-là. Dans mon livre, J'ai faim de joie. D'ailleurs, merci pour les commentaires qui rentrent chaque semaine. Ma pépite numéro 6, c'est le pouvoir. Le repos est un pouvoir et c'est gratuit. Tantôt, je suis allée rapidement, j'ai surligné
Attends, là, je vais m'assurer qu'on voit bon. J'ai surligné. Se reposer, c'est se donner de l'amour. La surcharge est vite au rendez-vous et surtout omniprésente à l'agenda. C'est un vrai mal de société. C'est le cancer généralisé des années 2000. Plusieurs personnes ultra performantes ont encore de la difficulté à admettre qu'elles doivent ralentir et se reposer. C'est ça aussi pour les athlètes. C'est pour ça que je glisse cette pépite. Le pouvoir du repos n'est pas banal. Il est accessible à tout et on doit lui accorder de l'importance. Ce pouvoir est entre nos mains. Vous souvenez-vous de l'époque où les épiceries étaient fermées le dimanche? Hey, moi, je m'en souviens. Je m'en souviens tellement. Puis ils mettaient, quand ça a commencé à ouvrir, ils mettaient des grandes bannières sur l'épicerie. Il était marqué «Même ouvert le dimanche». Et là, je m'en souviens, moi, dans la paroisse où j'habitais quand j'étais enfant, ils avaient mis la bannière aussi sur le perron de l'église. «Même ouvert le dimanche». Les gens mangeaient-ils quand même? Mais oui, les épiceries étaient fermées, mais les gens mangeaient. Incroyable. Le dimanche est un jour particulier pour se reposer, se mettre chic et voir la famille et les amis. C'était beau et humain. Si nous avons besoin de 8 heures de sommeil par jour, pourquoi vivons-nous dans un monde ouvert 24 heures sur 24? Bonne question, hein? Alors, à sabotage, piratage et résilience. Est-ce que tu as vécu ou tu vis des épisodes où tu t'auto-sabotes? Est-ce que tu constates que peut-être c'est un moment pour t'arrêter, prendre un repos et pour te réaligner, te questionner sur l'essentiel, te rappeler ta mission, te rappeler ta mission. Chez Madame Labriski, ça fait une semaine, non, depuis que je suis revenue de vacances, ça fait 10 jours. Je réécris ma mission à tous les jours. Je vérifie si c'est bien ça. Oui, l'alimentation, mais pas juste l'alimentation. L'alimentation a un pouvoir énorme sur qui nous sommes. On est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense. Le pouvoir de ce qui se passe entre nos deux oreilles. En fait, il faut se demander, et si chaque piratage, chaque sabotage était une chance de renaissance et donc de résilience? Wow! Moi, la coureuse, la marathonienne, l'ultramarathonienne, dont le corps a parlé, parce qu'en plus, je suis entrepreneur et que j'ai encore un jeune enfant. J'ai une ado, mais j'ai encore un petit. La blessure m'a permis de ralentir un peu et de constater que si je veux continuer longtemps, je dois apporter des changements pour mon équilibre parce que mon corps aussi change. Le piratage de Instagram, alors que Labriski évolue, peut-être que aussi je dois ajuster des choses, voir les choses différemment. Est-ce que je ferme le volet croissance personnelle, le volet j'ai faim de joie, le volet puissance intérieure? Absolument pas. Les gens ont trop besoin de joie. Il faut que je change certaines choses et c'est OK. Donc, et si chaque sabotage ou piratage était une chance de renaissance? Et des fois, on n'a pas notre réponse tout de suite parce qu'on ne veut pas. Mais laisse semer la graine. Laisse semer la graine. Je suis sûre que tu vas trouver ta réponse. Alors, j'ai une petite invitation pour terminer. Aujourd'hui, je voulais que l'épisode soit plus court un peu. Tu peux te demander où est-ce que je me sabote en ce moment dans ma vie? Peut-être dans le déni, peut-être pas. Et quelle posture résiliente puis-je adopter dès maintenant? Quelle posture résiliente je peux adopter dès maintenant? Moi, j'ai pas choisi de me faire pirater. J'ai pas choisi d'avoir une blessure chronique. Mais je m'alignais vers ça. Là, je suis en train de m'en sortir. Mais ce qu'on doit se dire, on ne choisit pas toujours la tempête ou les tempêtes.
mais on peut choisir notre posture et notre lumière. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour garder notre sourire, pour garder notre joie, pour garder notre harmonie, pour garder notre équilibre. Aïe, aïe, aïe. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à l'envoyer à quelqu'un qui vit peut-être un moment difficile. Je t'invite à t'abonner. It's gratuit, it's free. Le podcast de Madame Labritsky, it's free. Ha, ha, ha. Le grand message d'aujourd'hui, c'est oublie pas que tu es plus forte que tu crois. Ça, c'est sûr. Notre posture, notre façon de voir les choses. Tu es plus forte que tu crois. Et si tu peux, j'adore cette phrase-là, si tu peux l'imaginer, c'est que tu peux le réaliser. Mais pour se rendre, il y a des étapes, il y a des défis. Moi, ça a été un gros défi, cet épisode-là. Ça l'est encore. La blessure aussi. Mais je pense que je dois la remercier parce que s'il n'y avait pas eu ce défi-là pour me faire rebondir, je ne serais pas la femme que je suis en train de devenir. Et celle que j'ai goût d'être, celle qui a plein de choses à t'offrir. Alors, on m'a posé la question cette semaine. Le livre J'ai fait de joie est disponible partout. Il est même disponible en France, à la Librairie du Québec à Paris. Et il est disponible aussi sur ma boutique en ligne. La nouveauté à surveiller, et je vais en parler dans les prochaines semaines, le café santé, 75% moins de caféine. Un café tout en douceur qui goûte bon, le vrai café, complètement naturel. C'est le mélange Vitaliski de Madame Labriski en collaboration avec les brûleries Faro. Encore une fois, laisse des étoiles. C'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Laisse des étoiles, laisse un commentaire. Et je t'invite à manger sans sucre raffiné ajouté. N'oublie pas, si tu aimes les cafés gourmands, de penser à essayer un café avec de la purée de dattes au caramel. C'est tellement bon. Et je te dis à la semaine prochaine. Tiding, tiding, ting. Tada! Et tam, tam, tam. Alicia! Oh yeah! Tu es une étoile filante. Merci et à la semaine prochaine, ma belle étoile filante qui a faim de joie.